نعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يهدرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ألهمنا رشدنا مراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande dans le Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. Il nous dit encore, Bismillahir Rahmanir Rahim, Ya ayyuhalladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et nous demande, ceux, vous qui êtes ou qui avez été injustes envers vous-même, par commettre des péchés que vous connaissez, dont vous êtes conscient. Donc vous avez été injuste envers vous-même en commettant les péchés, car les conséquences des péchés sont souvent, en tout cas, source d'handicap dans la vie de l'homme. Et Allah nous dit, ne désespérez pas de la grâce d'Allah, car il pardonne tous les péchés. Les péchés ont d'énormes conséquences sur notre vie. Le Seigneur des mondes, de par sa miséricorde, nous ouvre des portes de sortie lorsque nous avons été injustes envers nous-mêmes en commettant des péchés. Il ouvre des portes de repentir. Et en même temps, il nous promet le pardon de nos péchés. C'est justement ces deux éléments sur lesquels je voudrais intervenir aujourd'hui, à savoir la repentance et la demande de pardon. Le repentir, tout d'abord, consiste à ce que l'on soit convaincu que le péché et la désobéissance nuisent à la purification de notre âme et contribuent à l'éloignement de l'homme de son Seigneur Allah. Cette conviction doit provoquer un sentiment de regret, lequel implique la volonté d'abandonner certains comportements nuisibles. Nous sommes dans le mois béni de Dieu, le mois de Ramadan. Il est tout à fait important qu'on le rappelle, car quand le Ramadan arrive, nous l'avons déjà dit, les portes de l'enfer les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les satans sont enchaînés. À d'autres moments, lorsqu'on parle de repentir, de retour à Allah subhanahu wa ta'ala, bien évidemment, les oreilles sont tellement occupées par le Satan, avec des casques sur la tête pour écouter les musiques et bien d'autres choses de dépravation. Il est difficile que les gens soient attentifs. Mais le mois de Ramadan venu, Allah subhanahu wa ta'ala a enchaîné les satans. Parce qu'il a ouvert les portes du paradis par sa miséricorde pour que nous soyons
pardonner et aller au paradis. Il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, man sama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec conviction et la volonté de plaire à Allah, Allah lui pardonne tous ses péchés. Et il dit encore, celui qui prie les prières du mois de Ramadan avec conviction et avec l'envie et l'espoir d'être pardonné par Allah, Allah lui pardonne ses péchés. Face à Allah que nous soyons de ceux-là. Pourquoi se repentir? Le repentir est un besoin qui se manifeste chez l'individu, troublé par son comportement et finit par avoir un certain malaise, une certaine tristesse et même qui peut aller jusqu'à la déprime. C'est vrai. C'est alors que le repentir, qui est un acte de foi, apparaît comme libérateur du malaise que vit l'individu. Cette personne peut être vous, ça peut être moi, ça peut être l'autre. D'avoir commis un acte vis-à-vis de son frère ou de sa sœur et se met à regretter soi-même, jusqu'à avoir des troubles de comportement, d'avoir posé un acte qui est désagréable à Dieu et qui peut même avoir une incidence sur sa vie de façon globale. J'étais dans un pays où un fidèle, une dame qui appelle, qui dit « Je suis troublé et je ne sais pas ce à quoi m'en tenir. Et cela marque ma vie négativement. » Je dis, de quoi s'agit-il? Il y a eu dans ma vie un élément et j'ai un enfant qui n'est pas l'enfant de mon mari. Oh, je suis marié. Qu'est-ce que je peux faire? Puisque l'une des conditions de repentir, c'est d'informer celui à qui on a été injuste. Si j'informe, mon mariage est fini. Et comme ça s'est passé dans la famille également sera détruite par mon acte. Voici que les péchés peuvent créer un trouble de comportement, aller vers même une démence. Cet autre qui a, par les bouillons de 11 heures faciles, par jalousie et bien d'autres choses, a porté atteinte à la vie de l'enfant de la coépouse. Personne ne le sait, mais les troubles de comportement qui font à la longue que parler seul, il fallait qu'elle s'ouvre pour dire ce qu'elle a vécu, et cela à partir de la Mecque. Donc les péchés sont graves, les uns plus graves que les autres, car il peut arriver ceci, que les gens posent des actes dont ils deviennent conscients, et la foi revenant, ils commencent à se demander comment je peux revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahirrahmanirrahim, Wallazina amilu sayyi'at summa tabu ila Allah ba'dama amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Ceux qui ont œuvré en mal, puis qui après cela se sont repentis et ont cru. Le Seigneur est certes pardonneur et il est miséricordieux. C'est pour cela que nous parlons du repentir. Allah nous invite au repentir sincère et ferme qui pourra effacer nos mauvaises actions et nous donne la possibilité de nous racheter de nos erreurs et de prendre un nouveau départ dans sa vie. Il nous interpelle, Ya ayyuhalladhina amanu
توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. Oh, vous les croyants, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Certainement, votre Seigneur vous efface vos péchés. Quelquefois, les traducteurs disent, lorsqu'on dit Asa rabbukum an yukaffir ankum sayi'atikum, peut-être, non, Allah ne parle pas en peut-être, c'est avec certitude. Si votre repentir est sincère, il vous pardonne vos péchés. Quand est-ce qu'il faut se repentir? Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, faire les choses activement fait partie des incitations du diable, sauf dans 5 choses. Il y a 5 choses qu'il faut faire avec rapidité. Parmi ces 5 choses qu'il faut faire vite, c'est at-tawbah, tawbatan nasuha. C'est le repentir et le retour vers Allah qu'il faut accélérer. Ne pas attendre, je vais me repentir demain. Non, après le Ramadan, je me repens pendant le mois de Ramadan, après je vais renouveler, je vais encore continuer. Le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, tasabunahu hayyinan wa huwa inda Allah azim. Vous pouvez prendre des choses avec légèreté. Oh non, ça c'est pas trop grave. Alors, c'est l'accumulation de ce n'est pas trop grave, c'est une procédure qui devient très grave. Il faut donc un repentir immédiat lorsqu'on se rend compte qu'on a commis un péché, quelle que soit sa grandeur, quelle que soit sa mesure, il faut se repentir. Deuxième chose que le musulman ne doit pas ralentir ou retarder, c'est marier sa fille. Il y a des fiançailles qui prennent 6 mois, 10 mois, qui prennent même 1 an. Les femmes sont en train de tourner, les hommes ne prennent pas leurs responsabilités et ça tourne, ça tourne. Et les conjoints se voient matin, midi et soir, tous les péchés commis, vous avez une part de ces péchés. Parce que l'enseignement et l'ordre, l'instruction du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam doit être appliquée immédiatement par le musulman. Parce que c'est un décret du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que lorsque quelqu'un veut marier votre fille, faites vite pour faire le mariage. Faites vite le mariage. Car il peut en sortir d'autres choses désagréables à Allah. Et le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ. Si il vous arrive quelqu'un dont vous êtes satisfait du caractère et du comportement et qui veut épouser votre fille, faites le mariage. Et c'est un ordre, une instruction immédiate. Alors on attend, non c'est un griot, ou bien c'est un forgeron, ou bien c'est un mécanicien, ou bien de la discrimination raciale qui n'a pas de place en islam. De la discrimination ethnique, c'est un djoula, ou bien c'est un nani, ou bien c'est un... Celui qui vient à vous, vous êtes satisfait de sa foi, de son comportement. Fazawijou, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne une instruction. Il faut aller vite. Lorsque vous êtes endetté, troisièmement, le prophète le dit sallallahu alayhi wa sallam, il faut s'acquitter de ces dettes le plus vite possible. Parce que vous ne savez pas ce qui peut advenir quelques minutes après, quelques heures après. Peut-être que demain ne vous trouvera pas là. Or, vous n'êtes pas acquitté de vos dettes. Le prophète nous enseigne sallallahu alayhi wa sallam de faire son testament quotidiennement. Écrire.
Et même quand ceux qui vont à la Mecque pour le Hajj ou la Umrah, le testament doit être écrit. De nos jours, où les gens sont plus accrochés à ce monde qu'être accrochés à la corde d'Allah et aux enseignements de Dieu, des gens vont venir parce qu'ils ont une certaine situation dans ce monde-là, viennent dire, mais le mort a dit ça, nous on veut que ce soit fait comme ça. Subhanallah. Le respect de ce testament fait en relation avec les enseignements d'Allah doit être de rigueur et doit être observé comme il se doit. Régler ses dettes. L'enterrement des morts, j'allais en arriver à cela, quand il y a quelqu'un qui meurt, le décès est prouvé. Les médecins ont dit que la personne est appelée à Allah. Vous-même, vous avez vu les signes évidents. Procédez à l'enterrement. Et je dis là, procéder à l'enterrement, c'est sans caisse, sans cercueil. On voit souvent même que les cercueils ont une forme de cathédrale. Une partie petite et l'autre partie qui monte, comme le dessin de la cathédrale que vous voyez. Vous enterrez un musulman avec des signes et des symboles, et souvent même la croix est sur le cercueil. Faisons ce que le prophète nous a demandé de faire. Quand il vous dit de ne pas faire quelque chose, ne le faites pas. J'ai été extrêmement impressionné que le corps du frère aîné du président arrive au cimetière dans un cercueil sublime et on sort le corps du cercueil pour mettre à même le sol. Quand c'était le tour de sa maman, qu'Allah lui accorde le paradis, Inch'Allah, il a dit, mais qu'est-ce que les imams disent alors que ceux qu'on appelle les grands étaient là pour chercher le cercueil qui sied à la dimension de l'événement. Et ils demandent, les imams disent quoi? Alors les imams disent que l'enterré compte. Mais faites ce que les imams demandent. Allahu Akbar. Que nous ayons l'humilité et la modestie de se rabaisser et donner à Allah sa place. Et au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sa place et ses recommandations que nous devons respecter. Il faut donc faire les enterrements au moment où il faut. N'attendons pas ceci. Les enfants ne sont pas encore venus des États-Unis. Les parents sont à Conakry, ils doivent arriver. Non, il y en a qui sont à Jakarta, ils doivent être là. Ceux-là partiront comme le père ou la mère est parti. Obéissons à Allah pour avoir notre bonheur ici-bas, dans le monde d'ici-bas. Et pour avoir la meilleure place dans l'au-delà. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous devez faire de bonnes actions, n'attendez pas demain. Je vais faire ma zakat, faites-la en l'immédiat et n'attendez pas demain. Vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Je vais commencer à jeûner tous les 13, 14, 15 du mois. N'attendez pas. L'intention est bonne, le chrono est en marche, votre récompense a commencé à être écrite parce que vous avez pris l'intention et vous commencez. Depuis l'intention à ce moment-là, dès que vous commencez, le compteur était déjà prêt à être en marche et vos récompenses ont commencé à être données et inscrites. Comment se repentir, chers frères et sœurs? Comment se repentir? Prendre connaissance des préceptes de l'islam. Une fois repenti, il faut faire un effort pour ne pas retomber dans les situations semblables à celles du passé. Cet effort doit d'abord nous mener à la recherche
de la connaissance des préceptes de l'islam, lire le Coran, fréquenter et avoir des bonnes fréquentations. Vous êtes repenti, vous ne voulez plus tomber dans le cercle des fossoyeurs et dans le cercle de ceux qui désobéissent à Allah. Sortez de là pour aller vers ceux qui sont des agents de bien et qui parlent du bien. Venez de temps en temps à la mosquée pour écouter les imams et les prédicateurs et les prêcheurs. Allez souvent rendre visite à vos parents et à nos parents qui nous ont précédés au cimetière. Allez souvent à l'hôpital, saluer les malades et prier pour eux. Votre sens d'humain faillible va se renforcer. Et vous pourrez à ce moment-là, votre repenti peut avoir des conséquences heureuses sur votre vie. Chers frères et sœurs, il y a cela que un malfaiteur qui ne faisait que tuer les gens, tuer les gens. Et il va pour demander au cheikh, à l'imam, moi j'ai déjà tué tel nombre de personnes. Alors comment je peux me repentir? Moi je ne vois pas tuer un homme, je ne vois pas quel salut tu peux avoir. Il dit bon, il complète à 99. Il va voir le 100e qui lui dit, il lui recommande de faire. Allah est miséricordieux. Il faut te repentir. Mais il y a une condition. Sors de ta cité pour aller ailleurs, pour que le changement soit total. Et comme ça, Dieu peut te pardonner tous tes péchés. Il alla et en cours de route, il tombe et il meurt. 2 anges viennent à sa rencontre, à ses cheveux. Il y a un groupe qui veut l'envoyer en enfer, l'autre veut l'envoyer au paradis. L'inspiration divine demande aux anges de faire la mesure de la distance qui le sépare de la ville dont il veut se repentir pour aller dans la ville des repentis et de ceux qui sont retournés à Allah. Le calcul, la mesure a été faite. Il était plus proche de la demeure du salut et il a été ainsi amené au paradis. Chers frères et sœurs, revenons à Allah subhanahu wa ta'ala. Ne jouons pas avec notre âme. Cette vie a une fin. Cette vie a une fin. Ne voyez pas votre force d'aujourd'hui, votre santé et vos moyens. Allah a plus de moyens que nous savons. Il a plus de militaires que nous. Et même les mouches, les fourmis sont ses soldats. Le vent à sa disposition. Le soleil à sa disposition. La terre à sa disposition. Il peut la mettre sens dessous. Il faut se repentir, il faut venir à Allah avec un repentir sincère. Ceci ne veut pas dire qu'il faille négliger des petits péchés pour dire, bon, ça c'est des petits péchés. C'est l'accumulation, je l'ai déjà dit, des petits péchés. Petits péchés, vous les accumulez. Et qu'est-ce qui va advenir? Ce seraient des grands péchés et vous pouvez être perdant à cause des petits péchés accumulés. Il faut se repentir d'un repentir sincère et total. Ainsi donc, les répétitions fréquentes des mêmes péchés, le plaisir avec lequel vous les commettez, avoir une confiance exagérée pour dire de toute façon Allah va nous pardonner, le Ramadan prochain arrive. Vous savez, si le Ramadan prochain vous trouverez encore sur les 2 pieds, vous savez que Allah subhanahu wa ta'ala a calculé un délai pour chacun de nous. Il ne faut donc pas jouer
avec le repenti sincère. Si nous passons de là, l'autre volet dont j'ai parlé au départ, c'est le pardon, la demande de pardon à Allah. La demande de pardon a une grande importance dans l'islam et les versets parlant dans le Coran de ce pardon et de sa demande sont très nombreux. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Demandez le pardon à Allah, car Allah est pardonneur. Astaghfirullah inna Allah kana ghafuran rahima. Craignez et demandez pardon à Allah. Certes, Allah est pardonneur, il est miséricordieux. On trouve de nombreux versets dans cet ordre. Les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont aussi nombreux, nous invitant à demander pardon. Il arrive à mon cœur de se voiler et je demande certes pardon à Allah dans la journée 100 fois. C'est le prophète qui le dit sallallahu alayhi wa sallam. Dans la journée, il demandait 100 fois pardon à Allah. Lui dont les péchés sont pardonnés et qui est entièrement le modèle identificateur de tous les musulmans et même des non-musulmans. Lui se répand et demande pardon à Allah 100 fois par jour. On trouve de nombreux versets également parlant de cela. Le prophète nous dit encore sallallahu alayhi wa sallam, par celui qui tient mon âme entre ses mains, si vous ne commettez pas de péché, Allah vous feriez disparaître et remplacer par d'autres peuples qui pêchent, puis lui demandent pardon pour ensuite leur pardonner. Notre nature s'est prête à commettre des péchés. Mais le meilleur de ceux qui commettent des péchés, c'est ceux qui se repentent immédiatement. La demande de pardon a une grande importance dans la vie du musulman, car ses mérites sont multiples et ses bénédictions sont abondantes. Allah a élevé son rang et l'a dicté 18 fois en s'adressant aux musulmans sous forme impérative et 16 fois sous forme surrogatoire. Et cela montre bien son degré élevé et l'amour d'Allah pour le serviteur qui pratique le pardon. En effet, les peines sont dissipées, les péchés effacés, les défauts cachés et les cœurs purifiés, les bénédictions descendent du ciel, les biens et les enfants se multiplient lorsqu'on se repent sincèrement, lorsqu'on demande pardon à Allah. Mieux encore, ce qui est obtenu dans la vie future comme élévation en rang et degré est bien plus immense. Chers frères et sœurs, astaghfirullah, je demande pardon à Allah, est la porte d'entrée, l'une des portes d'entrée dans la grâce et la miséricorde d'Allah. Celui qui en fait son zikr et ses répétitions, Allah lui ouvre les portes de la piété et du pardon de ses péchés. Tout ce qu'il demande à Allah est fait. Quand il demande quotidiennement et régulièrement pardon à Allah. Lorsque le Seigneur des mondes veut le bien pour son serviteur, il lui ouvre les portes du regret, du repentir, de la demande de pardon, de l'humilité, de la soumission, car c'est cela l'attitude et le comportement du musulman sincère et pieux. Car face de nous des musulmans sincères et pieux. Sachant, et Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit, fa'alam annahu la ilaha illallah
واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. Sache qu'il n'y a d'autre divinité qu'Allah digne d'être adoré pour tes péchés et ceux des croyants et des croyantes. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oh, cela signifie, je demande pardon à Allah et je demande à Allah de pardonner à ma famille. Je demande pardon à Allah qu'il pardonne à mes frères et sœurs et lui ouvre les portes de sa miséricorde. Il nous a invités lorsque nous commettons un péché à nous empresser de lui demander le pardon, car il pardonne les péchés. Et en effet, il nous dit وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ يَجِدُ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Et quiconque fait un mal ou une injustice à lui-même, puis demande le pardon à Allah, il trouvera Allah subhanahu wa ta'ala pardonneur et miséricordieux. Chers frères et sœurs, ici nous avons beaucoup de motifs et nous avons également beaucoup d'appels au repentir et à la demande du pardon. Car le pardon met la baraka dans vous-même, dans vos familles. Et il vous fera descendre de la pluie bénie qui fera pousser harmonieusement vos plantes et vous donnera la vie. Au lieu que ce soit une pluie qui ramasse les gens pour les amener à la mer à cause des péchés, soyons prudents. Soyons prudents. Voilà takunu kallazina nasulla fansahum anfusahum. Ceux qui ont oublié Dieu et Dieu a fait qu'ils se sont oubliés eux-mêmes. Ceux-là sont des injustes envers eux-mêmes, chers frères et sœurs. Et Allah n'est pas alors que tu es parmi eux, et Allah n'est point tel qu'il les châtie alors qu'il demande pardon, il lui demande pardon. Allah subhanahu wa ta'ala fait cette promesse-là encore aux musulmans, à nous. Il dit, tant que toi, messager, tu es parmi eux, je ne vais pas les détruire. Je ne leur ferai pas subir une calamité. Et ensuite, quand ils demandent pardon à Allah, je vais leur épargner les calamités et les désastres. Demandons pardon à Allah. Car c'est cela également notre porte de bonheur. Et surtout en ce mois béni du Ramadan, nous sommes venus sur ce sujet afin que nous accompagnions notre jeûne avec un repentir sincère et surtout en demandant à Allah de nous accorder sa grâce et sa miséricorde. C'est cela que nous disons Allahumma innaka afoun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ô Seigneur, tu es miséricordieux, tu es pardonneur. Accorde-nous ta miséricorde et pardonne-nous nos péchés, qu'Allah nous pardonne nos péchés. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.